qu'elle me rémunère. Bonjour. Bonne soirée. Attends, c'est pas enregistré. Pardon, Bonjour Antoine. Voilà. Bonjour Pascal. On va mettre c'est le bon. grand écran là. Pascal, je vous nomme co-administrateur, ça veut Non, dire je- que je couperai les micros et que vous pourrez rallumer Oui, vous-même vas-y. votre micro. D'accord, Je très vais vous bien. nommer. Bien. Ça joue. Allez, bonne soirée. Moi, je retourne. Voilà. Je suis dans le noir. Non, Là, non, c'est bon, on l'ampoule vous qui a voit. grillé. Non, mais j'ai une Vous- ampoule qui a grillé, alors d'halogène, alors j'ai pas la truc technique. Tout va bien dans la Drôme? Tout va bien. C'est difficile à réveiller, mais c'était un petit peu éteint pendant plusieurs années et je reprends depuis une année. Oui. Et ben, on essaye d'être dynamique, on essaie d'organiser des choses, on a fait des conférences, on fait venir des films, on fait venir des intervenants. Enfin voilà. Non, ça bouge, c'est bien. C'est Oui. bien. Mais ça Après, repart bah, un peu partout en fait, hein. On comment? constate que Ah, vraiment le bien. confinement c'est fini et que ça repart de partout en ce moment. Donc Eh vous ben, devez en fait, être nous, bien quelque on va chose. avoir notre galette là dans 15 jours et franchement, on a envie de vraiment marquer le coup au niveau des adhésions parce que on a plein de ces gens sympas qui veulent se joindre à nous, puis ils ne bougent pas. Alors, on a envie de. Là, on va essayer de marquer un petit peu le coup un peu plus fort parce que faut qu'on y arrive. Parce qu'il y a plein Autant de d'adhérents qui ont fèves que de disparu. participants. Comment? Autant de Ça, fèves que de participants. voilà. Voilà. Et puis, je me suis inscrite aux ateliers vivre et grandir. Non, aimer et grandir. Grandir et Ah, aimer. génial. Alors, à Bordeaux? Vous venez à Bordeaux? À Lyon, Ah, à Lyon. Oui, donc c'est la session d'après. c'est au mois de avril et Ouais, mai, je crois, c'est ça, c'est ça. à Lyon. Ben, on se verra Je vais là. essayer d'entraîner quelqu'un d'autre parce que bah, je suis toute seule et il faut quand même être deux. Ça serait quand même mieux. Oui, c'est mieux. Pour démarrer, c'est mieux parce qu'on s'entraîne, on se soutient. Bah oui, ce serait quand même mieux. Et puis, je pense qu'on peut avoir de la demande un petit peu dans le coin. Enfin voilà, après, il faudra travailler pour essayer de trouver la demande. Et il y a une question. Vous faites une formation sur quelque chose pour les couples là. Et ça, Oui, c'était bien. On a reçu à nouveau aujourd'hui. Je voulais savoir si je pouvais la transmettre à des sympathisants, pas des gens qui adhèrent. Et du coup, est-ce que ça oui, marchera quand même pour eux? oui, oui, bien Parce que je sûr, connais des bien petits sûr. jeunes couples qui en auraient bien besoin. Oui, Mais pour le moment, ils ne sont pas adhérents. Mais ça serait peut-être un moyen de les faire venir. Et puis surtout, ça pourrait surtout oui, les oui, tout à intéresser. fait. Tout ça, c'est des outils pour vous aussi. Voilà, voilà. Oui, Ça, c'est bien. Oh, vous êtes toutes vertes. Non, ça y est, c'est mieux. ouais, je crois que j'ai un problème de caméra. Oui, ça bouge plus. C'est bon. Alors, on devait vous voir il Oui, y a donc les 2 ans chez couples. nous, et puis 2 ou 3 ans. Puis avec le Covid, ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'un jour, vous viendrez nous voir? C'est vrai qu'on avait prévu quelque chose et on a annulé. Ouais. Oui, oui. Mais on peut Ça a été reprévoir, annulé. hein, parce que là, les AFC ont recommencé de m'inviter à droite à gauche. Bah, ça serait bien. Bah, c'est vrai que Ouais. ça a été un peu perturbé. Mais enfin, nous c'est plus que le Covid, hein. C'était mort déjà depuis des années. Hmm. Vraiment des années. Je crois qu'il y avait. Alors, j'ai pas suivi, mais il y a eu des conflits, je crois. Enfin, bon, bref. Donc, moi, j'ai repris un peu le flambeau sans trop savoir ce qui s'était passé. Et je veux pas savoir ce qui s'est passé avant, d'ailleurs. Et maintenant, tous les adhérents qu'il y avait il y a 10 ans, bah, il faut les faire revenir. Parce qu'il y a 10 ans, il y avait quand même Ah oui. beaucoup de monde. Et puis après, il n'y a plus personne. Et maintenant, on Puis il y essaie a de. peut-être des jeunes qui sont arrivés depuis et qui Alors, vous rejoindront. moi, j'ai un gros problème avec les paroisses. Avec les paroisses parce qu'ils ils ne nous aiment pas. Je me suis fait traiter de club privé. Il faut le faire quand même, hein. Je me suis fait traiter de club privé par le prêtre de Châteauneuf de Galore. Pas du Ah oui? foyer, hein, de la Oui, paroisse ah de oui, Châteauneuf. oui. Alors, bon, comme j'ai beaucoup d'humour, ça se voit pas ce soir, mais j'ai de l'humour. Voilà, je l'ai gentiment abordé là-dessus. Puis il a vu que j'avais de l'humour et du coup, maintenant, il m'écoute un peu plus. Au lieu de voilà, mais c'est vrai que ça a été assez désagréable quand j'ai entendu dire que c'était notre petit club privé et que du coup, voilà, bah, j'ai réagi, j'ai très vite réagi. Je lui ai écrit un grand mail, je lui ai téléphoné. Enfin, j'ai pas laissé passer le truc quand même. Et alors maintenant, il est un peu plus respectueux, mais on se rend compte que bah, si on demande un prêtre pour une journée ou quelque chose, bah, on n'a personne. Hmm. On n'arrive pas à avoir un prêtre. Et alors bon, ça c'est un petit peu difficile. Alors j'ai aussi demandé, on a par exemple 130 couples, non, 130 couples qui ont fait baptiser leur enfant à la paroisse. On ne les voit jamais à la messe.
on a Ça, perdu c'est les centres habituel. autour. Ouais. Alors, je voulais essayer de les réattirer justement par les AFC parce qu'ils sont demandeurs et en fait, mais voilà, mais il faut que la paroisse m'aide un peu aussi parce qu'ils veulent pas me donner les noms, ils veulent pas me donner les Ça, c'est adresses mail, normal. ils veulent pas, quoi. Ils n'ont pas le droit. Ils C'est n'ont pas le normal, c'est droit ce de que je me suis communiquer. dit. Mais Ils par n'ont pas le contre, droit de les communiquer, oui. ils peuvent relayer vos propositions si vous faites des propositions pour Voilà, mais les alors c'est pour familles ça avec jeunes qu'il enfants. faut qu'ils soient. Ouais. C'est pour ça que j'ai Bonjour un gros Régine. travail à faire avec la paroisse pour que. Ah, mais je ne veux pas non plus prendre. Voilà, un gros travail à faire avec la paroisse pour qu'ils acceptent qu'on existe, quoi, qu'on soit là. Ouais. Voilà. Alors, ça a été bien parce qu'ils ont eu un problème avec la cantine du foyer de charité, des écoles du foyer de charité, qui n'a plus voulu recevoir les enfants qui n'avaient pas les moyens. C'est terrible. Il y a des enfants qui pique-niquent dans la cour de l'école Ah et ils oui. n'en veulent plus. Ils veulent plus d'enfants qui pique-niquent. C'est ou cantine ou ils se débrouillent. Donc, il a fallu louer une salle à la paroisse et du coup, les parents ont fait appel aux AFC parce qu'il fallait que ce soit les AFC qui supervisent un petit peu la location de la Génial. salle. Et finalement, ça a été très bien parce que du coup, ça nous a bien introduit et le prêtre de la paroisse a dit, mais pourquoi vous faites appel aux AFC et tout ça? Alors les parents ont dit, bon, nous, on veut que cette association. Donc ça a été une petite anecdote, mais qui nous a fait du bien. Vous Et allez faire votre finalement, trou ben, petit à petit. voilà, ça Ouais. permet un petit peu de rassembler et les familles qui sont contentes d'être accueillies, finalement, elles trouvent que les AFC, c'était très bien. Voilà, Bon, il faut donc que j'aille voilà, vous voir alors pour qu'on discute, parce que là, ça se remplit. je vous Bonjour laisse. Philippe, bonjour Chantal, bonjour Jean-Baptiste, Bonjour Daniel, Pascal, aperçu. vous m'entendez bien? Oui, on Ouais, t'entend. Jean-Baptiste, je vous ai nommé coach, donc vous pourrez, je couperai les micros, mais vous pourrez réactiver vous-même votre micro. D'accord. Et vous pouvez mettre vos écrans, c'est plus sympa. Soyez pas timide. Combien sommes-nous inscrits, Antoine? Il y a 55 inscrits. Oui, c'est bien. Donc, voilà. Mhm. J'avais dit 20h30, hein, précise. Donc, Oui, on est un petit peu en avance. on a Oui. pas mal de monde qui s'est. Mhm. Quelle belle fresque, Daniel, derrière toi. On T'entends ne t'entend pas? pas, Daniel. Tu as coupé ton micro. Ah. Du coup, il est parti. Bonjour Sébastien de Verdun. Mais il n'y a toujours pas de son, Daniel. En bas à gauche. Hmm. Ah ben oui, c'est Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour, Dominique. Ah, bah, Daniel, on n'aura pas de son. On va Non, mais je parler pense avec que les mains. Antoine, c'est peut-être parce que vous avez coupé le son de tout le monde qui sont. Non, non, en fait, j'ai coupé le son de tout le monde. Ah, j'ai pas fait attention. Non, j'ai pas coupé le son de tout le monde. Il y a Marie-France Poisson qui a son micro allumé. Non, non, en fait, Oui, donc c'est pas ça. Bonjour à tout le monde. Bonjour. non, j'ai pas coupé les sons. Donc, Donc, Daniel, je vais te en faire. bas à gauche, Daniel, sur ton écran, en bas à gauche, désactiver, réactiver. Ah, ben, ouais. Ah, Ah. bonjour Benoît. Ah, Daniel, on t'entend. Ça marche. Ça y est. Régine, qu'est-ce qu'il y a? Toi non plus, tu n'arrives pas à remettre ton son. En bas à gauche de ton écran, tu as une petite icône désactivée.
Ah, Régine, vous avez réussi là, c'est bon. Ça y est, ça Je marche. vous entends. J'ai réussi en appuyant sur Ça y la est. barre Ah espace. oui, ça y est, le son. Ah bah oui. Théoriquement, Bonsoir tout le monde. Bonjour Jean-Jo. Bonjour Jean-Joseph. Bonjour Pascal, bonjour Antoine. Bonjour tout le monde. Bonjour Bernard. Joseph. Bonjour Philippe. Bonjour Mercedes. Bonjour. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir Ludovic. moi j'ai un message, l'hôte n'autorise pas les participants à réactiver eux-mêmes leur son. Ah d'accord. Bah, j'ai Ah, mais peut-être c'était que pour toi, Régine, en fait, D'accord. ça. Non. Que toi. Il vient d'être enlevé là, maintenant on peut. Ah ben, Benoît et Florence, chacun leur écran. Ouais. Ça y est, Oui, on prend chacun un écran. C'est une question de canapé. Alors, il y a quelqu'un qui a une radio, je ne sais quoi. Bonjour Christiane. Bonsoir. Alors, c'est peut-être Xavier. Xavier Marie, je me lance. Voilà, Ouais. bonsoir, oui. Le Ça marche. nouveau mix de la FC Bloc qui vient de démarrer. Super. Alors, je crois qu'il y a Christiane Freeman qui a une télévision ou une radio à proximité et qui envoie le son de cette radio. Non, mais je vais couper tous les sons en fait. bonsoir à tous. J'attends que la réunion commence et je couperai tous les micros. D'accord. Alors, Avant- il y a qui on n'a pas dit Avant, bonjour avant Ludovic, que, avant bonjour. que on ça présente commence, est-ce que je peux saluer Sébastien de l'AFC de Verdun? On ne se connaît pas encore. C'est ma région. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Florian. Hein? Bonsoir Anne qui se cache derrière François. Bonsoir. Flou, tu es flou, je ne sais pas pourquoi. J'ai une mauvaise installation. Bonsoir Charles. Bonsoir. Mélanie, René, Maria Luz. Que tal? Bonsoir Bénédicte. Bonsoir tout le monde, René Dry. Bonsoir. René. Bonsoir tout le monde, Gilles. Bonsoir Gilles. Bonsoir Véronique, si elle est près de toi. Non, elle n'est pas là. Ah. Bonsoir, Christelle Debray. Bonsoir Christelle. Bonsoir Christelle. Vous êtes d'où, Christelle? Compiègne. Ah, Compiègne. Compiègne. C'est ma remplaçante. Ah, Dominique. Bonsoir à tous, Christiane Freeman, AFC de Château-Thierry. Bonjour Christiane. bonsoir Christiane. Bonsoir Bénédicte. Je sais plus quelle était. Bon, l'Est est bien représenté, hein. Bravo. Ouais. 55 inscriptions. Il y a toujours des gens qui s'inscrivent qui ne viennent pas, j'imagine. Une visio. Je vais suivre. Ah, il ne voit pas. Non, elle ne voit pas. Ils s'entendent peut-être. Oui, on entend. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Puisqu'elle a dit qu'il couperait tout à l'heure. Donc je vais remettre. Alors, c'est Eliel qui on entend. Oui, bonjour. Bonjour. Je pense alors, que c'est vous qui avez un fond de sonore. Quand votre vidéo est toute noire,
c'est probablement qu'il y a un petit cache à faire glisser sur la caméra sur votre portable. Je pense. Je pense à Tiburce Robineau et Estelle Michon. Eliel, pardon, Michon. Voilà. Voilà. C'était ça, je crois, non? Bravo. On a le spécialiste, là, Benoît. On est presque au complet. On attend encore un tout petit peu. Ouais, il va être l'heure. 34, il est l'heure. Ah oui, mais j'ai mis le droit. Soit ils n'ont pas un assez bon réseau, soit que... Alors, qui est-ce qu'on n'a pas salué? Il y a Cécile Christensen, Aline de Salinel. Oui. Bonsoir. 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 On n'a pas tous les prénoms. Isabelle. Bonsoir Isabelle. Isabelle Richard. Lauriane, bonsoir. Bonsoir Pascal. Lauriane, j'espère que vous avez eu le bon contact à la Confédération par rapport aux questions que vous me posiez hier. Oui, bonsoir, merci Pascal, oui. Bon, super, tant mieux. Tant mieux. Et Léodine, là, vous êtes cachée, on ne vous voit pas. Bonsoir Hélène. Bonsoir Patrick qui est tout rouge. Alors, Il doit y avoir un... oui, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Un scotch rouge sur la caméra, Oui, non? Un scotch ça sent rouge. le Ah, cache oui. caméra. Voilà, tac. Non. C'est ça? Ah, Voilà. impeccable. Bonsoir. Vous êtes avec nous. Bon, j'attends l'autorisation de notre technicien-chef, Antoine, mais Antoine a disparu. Si, c'est bon, Pascal. Quand vous C'est voulez. bon, on peut commencer? Ouais. Ouais? Tout le monde est là? Oui, 51, c'était ça, hein? Très bien. Donc, Antoine, vous coupez tous les micros peut-être pour qu'on... J'ai coupé là. Voilà, merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. C'est vraiment sympathique de vous retrouver comme ça. On va essayer de ne pas prendre trop de temps. C'est une première de faire une soirée comme ça. On a tenté, mais voilà, vous êtes présents, vous répondez et donc c'est bon signe. C'est une façon assez simple, pas trop prenante de pouvoir être en contact entre deux réunions plus importantes à Paris. En tout cas, bonne année à vous tous, surtout à vos familles. Voilà, plein de bonnes choses, de l'espérance, de la sérénité aussi dans les temps qu'on traverse. Je crois que c'est important. Et puis, vraiment, toute ma gratitude pour tout ce que vous faites pour votre AFC. Alors, ce soir, on est ensemble pour réfléchir comment nous mobiliser sur le dossier fin de vie. Je veux dire ensemble parce que nous, du côté de la Confédération, on fait des choses, mais il y a d'autres choses que vous faites, vous, sur le terrain, et c'est une construction commune. Alors, plusieurs choses. Après, un petit propos d'accueil pour vous redire un petit peu où nous en sommes. Il y aura des témoignages de deux présidents, un qui est enregistré et puis l'autre qui est présent avec nous. Et puis ensuite, je reprendrai tous les points un petit peu chauds autour de la fin de vie pour vous dire ce qui peut être un peu compliqué. Et après, on prendra un temps de questions-réponses. Mais vous pouvez tout de suite mettre des questions, si vous le voulez, dans le chat hein, au fil de la soirée. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'était le calendrier. Et vous donner tout ce qui s'était passé. Il y a eu déjà un avis du Comité consultatif national d'éthique fin septembre, que vous avez dû voir passer dans la presse, qui était en faveur du suicide assisté, 5e avis du CCNE, depuis que le CCNE a été créé.
on repose, vous savez, c'est comme les enfants, on repose la question et puis ils finissent par dire ce qu'on a envie d'entendre. Donc, suicide assisté et éventuellement l'euthanasie pour ceux qui ne pourraient pas se suicider dans un souci d'égalité. Autre avis qui est en cours en ce moment, c'est la Convention citoyenne sur la fin de vie qui a lieu de décembre à mars. Il y a 185 citoyens. C'est un exercice de démocratie participative et c'est l'une des missions du CESE. C'est que le CESE a été renouvelé il y a 2 ans, transformé, et une des missions du CESE, c'est de faire ce genre d'opération. L'avis, là aussi, ne sera que consultatif. Le gouvernement tiendra compte plus ou moins de l'avis du Conseil la Convention citoyenne. Il y a en ce moment aussi des réunions dans les espaces éthiques régionaux, un peu partout, vous en avez peut-être entendu parler. Il y a aussi la commission d'Éric Orsena qui travaille à un lexique pour apprivoiser les mots de la fin de vie. C'est une mission qui a été confiée par la ministre déléguée à la Santé, Agnès Firmin-Lebaudot. Et ça doit aboutir en février. Alors, je ne qualifie pas, hein, mais cette envie de changer les mots, vous voyez bien ce que ça signifie. Hein. On essaye de rendre les choses, de faire passer les choses. Il y a aussi une mission d'évaluation de la loi Claes-Leonetti à l'Assemblée nationale qui est en cours en ce moment et qui rendra ses conclusions au mois de mars. Il y a aussi un rapport sur les soins palliatifs qui a été demandé à la Cour des comptes par la présidente de la Commission des affaires sociales, qui est Fadila Khattabi, à la fois qui porte sur l'organisation des soins et sur la comparaison avec les autres pays européens. Ça, c'est pour le mois de juin. Si on fait les comptes, je suis un peu inquiète sur ce sujet-là. On n'en parle pas beaucoup, mais il est évident que les soins palliatifs coûtent plus cher que la mort administrée. Ensuite, il y a un avis du CESE. En plus de la Convention citoyenne, le CESE travaille à un avis. Il en a rendu un en 2018, où l'ancien président des AFC, Antoine Renard, s'était beaucoup impliqué et avait obtenu un dissensus. Et donc, 4 ans plus tard, le CESE va redonner un avis. Et ça, ce sera pour le printemps. Il n'y a pas de date précise. À la fin de la Convention citoyenne, il est prévu éventuellement qu'il y ait donc un projet de loi. Projet de loi, c'est ce que propose l'exécutif. Proposition de loi, c'est ce que proposent les parlementaires. Macron a dit qu'il était moins pressé qu'il ne l'était au début. Je pense qu'il s'est rendu compte d'une part qu'il ne fallait pas tordre le bras dans le dos des opposants et qu'il y avait de l'opposition. Et d'autre part, ce sujet-là, ça permet vraiment un contre-feu sur la question des retraites. C'est une mesure qui est plutôt de gauche, une mesure sociétale qui apparaît comme étant de gauche et les retraites apparaissent plutôt comme étant de droite. Voilà, donc c'est toujours comme ça. Hein, les changements sociétaux servent toujours à rééquilibrer d'autres choses. Voilà, donc on sent bien, pour résumer, il y a une mobilisation générale pour pousser dans un seul sens. Alors, deuxième petit point, qu'est-ce que nous avons fait, les AFC ? D'abord, on a fait une grande enquête l'été dernier, peut-être certains d'entre vous y ont répondu. On a recueilli plus de 2000 réponses et témoignages. C'est magnifique à lire. C'est-à-dire que c'est des témoignages très poignants sur la fin de vie et c'est en même temps des témoignages mais d'affection, de dévouement, de tendresse qui sont à lire comme ça à la suite, c'est très beau. Nous avons fait une réunion de coordination avec la Conférence des évêques de France, les soins palliatifs, Vita et nous, fin septembre, pour bien savoir qui fait quoi, comment on s'organisait, se coordonner. Nous avons lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Accompagner sans provoquer la mort ». Vous avez peut-être vu passer ça. Ce sont ces fameux témoignages qui ont été enregistrés par des comédiens. C'est le travail qui a été fait, entre autres, par Anne, qui est là avec nous ce soir, Anne Charton. Un super boulot. Donc, avec la voix, ça transmet une émotion. Ces témoignages, donc, on peut les entendre en audio. Ensuite, nous avons eu un rendez-vous à l'Élysée avec le conseiller Affaires publiques et la conseillère santé. C'était le 12 octobre dernier. Et à l'issue de ce rendez-vous, ils nous ont demandé de voir ces témoignages. Donc ça nous a semblé plutôt positif. Et enfin, nous avons envoyé des cartes de vœux aux 577 députés et aux 348 sénateurs avec un tout petit argumentaire, plutôt dit de façon sympathique, mais sur la question de la fin de vie. Voilà. Enfin, ce que nous allons faire, il y a encore des choses à venir qui sont prévues. D'abord, la semaine prochaine, nous voyons la ministre Agnès Firmin-Lebaudot
c'est elle qui déjà s'était pas mal impliquée dans la loi bioéthique, donc on se connaît un tout petit peu. Et visiblement, c'est elle qui est en charge de ça au sein du ministère de la Santé. Nous avons demandé des rendez-vous à des responsables politiques, Éric Ciotti, Marine Le Pen, voilà, on fera sans doute d'autres rendez-vous, bien sûr. Et puis, surtout, nous travaillons avec une agence de communication qui prépare un site qui va permettre d'écrire aux députés et aux sénateurs de manière assez simple. C'est-à-dire qu'il y aura sur ce site 3 modèles de lettres qui seront personnalisables. Et ce sera très important de les personnaliser pour que ça apparaisse pas comme des copier-coller. Et en introduisant son code postal, on aura son député et ses sénateurs. Voilà. Et donc, les gens pourront écrire largement à leurs élus. Voilà, c'est les gens de leur circonscription qui écriront, ce qui a toujours beaucoup de poids. Ça devrait être abouti fin janvier, début février. En tout cas, vous serez avertis de ça. Avoir le texte de cet argumentaire envoyé aux députés, non, il y aura 3 lettres différentes qui seront personnalisables, Philippe et Chantal. Voilà, donc chacun pourra réécrire en partie ce qu'il veut et on essaiera de faire 3 lettres un peu différentes dans le style, hein, mais c'est un peu toujours pour dire quand même des choses proches. Ce que nous allons faire encore, nous allons, et ça c'est la balle est plutôt dans votre camp, rencontrer tous nos députés et nos sénateurs. C'est le challenge, c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir. Vous êtes 51, je pense que c'est qu'une partie de nos 300 associations, donc on refera sans doute ce genre de réunion pour ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, mais voilà, pour encourager, soutenir et vous accompagner pour aller voir vos élus. Alors, ce qui est important aussi, c'est de vous coordonner avec votre fédération. Parfois, un député est pour plusieurs AFC. Les sénateurs, ils sont évidemment pour tout le département. Donc, il faut qu'il y ait de l'intelligence entre vous pour bien vous accorder, que vous ne marchiez pas sur les pieds, que les rendez-vous soient pris et répartis. Un petit témoignage personnel, moi j'ai rencontré un député, un seul, par un concours de circonstances, c'était un député RN, qui était alors plutôt d'accord avec ce qu'on disait, mais d'une ignorance crasse, pardon pour le mot, hein, mais vraiment il ne savait rien du tout sur la fin de vie. Il a fini par me dire, vous qui êtes médecin, pourriez-vous me dire ce que sont les soins palliatifs? En fait, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc, ça doit nous encourager parce que souvent, nous travaillons les sujets et quand nous arrivons devant un élu, nous connaissons les choses mieux que lui et nous avons plus de matière. Voilà. Donc, si vous hésitez à y aller, franchement, travaillez avant et puis lancez-vous parce que finalement, vous verrez que vous connaissez souvent mieux et c'est vous qui allez apporter de l'information à vos députés ou à votre sénateur. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse écouter Franz Toussaint. Franz, c'est le président de la Fédération du Morbihan, très dynamique. Il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il a une table ronde, une grande conférence, table ronde dans son AFC sur la fin de vie en même temps que la réunion. Du coup, il a eu la gentillesse de nous enregistrer son témoignage. Voilà, donc merci Antoine. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Merci Pascal de m'avoir fait confiance en m'invitant à enregistrer cette vidéo pour vous partager l'expérience que nous avons dans le Morbihan dans la rencontre des élus. J'ai envie de vous dire sur ce thème de la fin de vie qui est un sujet éminemment intime. Faites parler vos élus, faites-les parler, écoutez-les sur ce qu'ils ont vécu. Ils ont très certainement accompagné un proche en fin de vie. Ils ont très certainement accompagné un ami, un membre de leur famille. Et souvent, ils vont avoir envie de réduire le cas général à ce cas particulier qu'ils ont vécu. Et c'est là où, en fait, il faut qu'on les écoute, il faut qu'on reformule les choses avec eux, et il faut qu'on leur rappelle qu'une loi n'est pas faite pour gérer les cas particuliers. Les cas particuliers, c'est de la casuistique, laissons ça aux jésuites. Ils le font très bien. Ce n'est pas le sujet de la loi et c'est important de le leur rappeler. Mais écoutez-les, écoutez ce qu'ils ont à dire, leurs témoignages, reformulez ce qu'ils croient et vous verrez que déjà quand on écoute une personne, ça va déjà beaucoup mieux.
C'est ce que nous pratiquons régulièrement sur tous les sujets sur lesquels nous allons voir nos élus. On les fait parler. On les fait parler d'eux, on les fait parler de leurs croyances, de leurs idéologies, etc. Et en fait, c'est ce qui nous sert de matière pour pouvoir répondre à leurs objections. Dans les facteurs clés de succès, j'en vois 3. N'y aller jamais seul, avec des supports de qualité, et il est important de connaître ses élus. Jamais seul, le Christ nous a envoyés 2 par 2 en mission pour évangéliser. Eh bien, j'ai envie de dire, Pascal nous envoie à plusieurs pour aller rencontrer nos élus, et c'est normal et c'est bon de le faire. Ce que je peux rajouter à ça, c'est que allez-y sur ce sujet de la fin de vie spécifiquement avec quelqu'un qui est spécialiste. Si vous avez un médecin dans vos adhérents, n'hésitez pas à lui demander d'aller rencontrer les élus pour parler, non pas de la situation des médecins, mais parler du sujet spécifique de la fin de vie. Ce sera toujours apprécié par les élus d'avoir quelqu'un qui est beaucoup plus compétent qu'eux sur le sujet. Et si vous avez en plus, dans les personnes qui vous accompagnent, une personne qui est issue de la circonscription de l'élu que vous allez rencontrer, alors là c'est le bingo, c'est le jackpot. C'est là où vous verrez que vous allez marquer des points auprès de l'élu. Deuxième facteur clé de succès, des supports de qualité. Alors, je vous encourage, la fin de vie en question, ce petit livret de la Confédération, il est essentiel. Il faut que vous en ayez, il faut que vous puissiez les donner à vos élus, les distribuer largement. Ici, dans le Morbihan, la fédération a investi, on en a fait imprimer 5000, on en a déjà un peu plus de 4000 qui ont été distribués, et il nous en reste, et on envisage de refaire encore un tirage pour qu'on puisse le diffuser très largement. On a contacté tous les curés de paroisse qui ont réservé un très bon accueil à ce livret, et c'est vraiment un très bon support pour pouvoir parler. Oui, nos élus l'ont déjà reçu par la Confédération qui fait un excellent travail là-dessus, mais c'est pas grave. En fait, ils l'ont reçu à Paris, à l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas reçu forcément en permanence. Envoyez-leur, donnez-leur. Ils l'auront en 3 exemplaires. On s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut qu'ils le lisent. Et plus ils en auront, plus ils se diront, en fait, il faut peut-être que je le regarde. Et ils y apprendront des choses. Dernier facteur clé de succès sur lequel je voudrais insister, c'est la connaissance des élus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous devez vous renseigner sur ce que disent vos élus quand ils sont à l'Assemblée, quand ils sont dans la presse nationale ou régionale. C'est important, ça va permettre de faire des connexions. Ah mais monsieur le député, vous avez dit ça à tel endroit, vous avez dit ça à tel autre, il y a peut-être contradiction. Vous avez insisté sur ça, vous avez pris telle position qui nous plaît bien, etc. Et vous verrez, parce que vous vous intéressez à eux, eh bien ça va rejaillir positivement sur l'entretien. Voilà, donc un premier témoignage de France que je vous redonne, hein, faire parler et écouter en reformulant, ne pas y aller tout seul, avoir des supports. Et c'est vrai que j'ai tout à fait omis dans ce que nous avons déjà fait, de vous dire qu'on avait fait ce livret, ce qui n'est pas rien, qui est un gros travail. Et puis, et donc connaître les élus. Et aujourd'hui, j'ai rencontré un élu, enfin un ancien élu, c'est le fondateur de Sens Commun, Arnaud Boutéon. Et il me disait, et je me suis dit, tiens, je vais le redire ça ce soir, il faut remercier les élus quand ils font des bonnes choses, et chercher les bonnes choses qu'ils font, même s'il n'y en a pas tant que ça, pour leur dire, j'ai vu que vous aviez fait ça, je vous remercie, franchement, j'ai apprécié. Parce que ça permet après de se parler. Alors après, on va écouter Jean-Baptiste Lecœur qui est à Versailles. Je ne sais pas où tu es, Jean-Baptiste. Et lui qui est en direct, Jean-Baptiste a déjà rencontré son député au mois de novembre dernier et donc peut nous raconter comment ça s'est passé. Merci Pascal pour votre invitation à témoigner de cette petite expérience. Effectivement, nous avons rencontré un de nos 2 députés avec une petite équipe donc, de l'AFC de Versailles et un représentant de l'AFC de Saint-Quentin en Yvelines, avec laquelle nous partageons la circonscription.
Alors, on y allait, je ne dis pas en position de force, mais un petit peu tranquille, parce que c'est le député qui avait souhaité nous rencontrer, puisque nous l'avions déjà croisé, et il nous avait approché pour discuter. Il voulait avoir notre opinion sur les questions de politique familiale. Donc, c'était à sa demande que nous allions le voir. C'est un petit côté rassurant. Euh, voilà, quelques réflexions sur ce rendez-vous et la façon dont on peut préparer un rendez-vous. Un mot d'abord sur l'état d'esprit. Je pense qu'il faut y aller en étant convaincu qu'en tant que catholique, on ne défend pas un camp retranché, mais en fait, on défend la société entière, on rend service à la société tout entière. Peut-être que les députés ne le comprennent pas, mais ça nous donne, je pense, dans notre fort intérieur, une certaine légitimité et une envie d'avancer. Rappelons-nous, comme le disaient les papes, que la politique est la forme éminente de la charité. Donc, rencontrer les députés, c'est aussi exercer une forme de charité. J'ai envie de dire également qu'il ne faut pas hésiter à se confier à l'Esprit Saint. J'avais demandé à mon CA de prier pour l'équipe qui allait rencontrer le député. Je pense que ça nous a servi parce qu'on avait prévu de parler de la politique familiale, puis de la fin de vie, puis éventuellement de l'IVG. Et finalement, on a discuté pendant 45 minutes de l'IVG et on s'est retrouvé, comme je l'ai dit, aux députés sur des chemins de traverse à discuter de chasteté, d'éducation sexuelle des jeunes, voilà, toutes ces choses-là. Donc, ce n'était pas spécialement prévu, pas du tout prévu même, et il a fallu y aller sans filet sur des sujets qui sont assez sensibles. Donc voilà, confier son rendez-vous à l'Esprit Saint, ça peut servir. Et voilà. Ensuite, et Pascal nous le disait tout à l'heure, ne pas avoir de complexe, ne pas se sous-estimer, ne pas penser qu'on n'en sait pas assez. Effectivement, c'est vrai, les députés sont polyvalents, ils ont 1000 sujets à traiter, mais ils ne sont pas spécialistes de tout. Et si on a travaillé un petit peu son sujet, eh bien, on en connaît au moins autant qu'eux, et ils sont intéressés d'avoir notre expertise. C'est vraiment les mots de notre député Charles Rodvel, il était intéressé d'entendre notre expertise sur ces sujets-là. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut se préparer un minimum. Alors, comment se préparer? Francis Toussaint nous l'a dit, constituer une équipe, je crois que c'est essentiel, effectivement. Nous étions 4, on a fait 2 réunions, ça permet de se motiver, d'échanger les informations. Tout seul, on n'a pas forcément envie de s'y mettre. À 3 ou 4, c'est beaucoup plus sympathique. Effectivement, se reposer ou s'inspirer du travail que fait la Confédération. On a parlé du livret. Hein, voilà, vous connaissez ce livret, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Il y a également une fiche sur l'intranet de la Confédération, une fiche sur la fin de vie qui est synthétique mais très intéressante. Et puis, ne pas hésiter à suivre les positions de l'élu, savoir s'il a déjà voté, ce qu'il pense, etc. Quand nous avons mené notre rendez-vous avec notre député, c'était le lendemain du vote sur la constitutionnalisation de l'IVG. Et notre député était le seul de son groupe LREM donc, à s'être abstenu sur cette question. Et donc, évidemment, nous avons salué cet effort louable de sa prise de position unique, parce que nous avions suivi voilà, l'actualité au plus près. Alors, comment conduire le rendez-vous? Je pense qu'il faut avoir une discussion franche. Voilà, on est en face d'un homme ou d'une femme. Il ne faut pas se voiler la face, se faire semblant de rechercher des accords sur tous les points. Si on n'est pas d'accord, on le dit. Et dans notre cas, le député a assez bien mené ça. À chaque sujet ou sous-sujet, il faisait une petite synthèse. Il dit, voilà, là, je ne suis pas d'accord avec vous. On a un point de divergence, mais ça permet de construire une vraie discussion. Et puis, je crois aussi arriver avec des propositions. Et là encore, notre député nous a souvent, à plusieurs reprises, un petit peu poussé dans nos retranchements en nous disant, bon, alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous nous proposez? Donc, ne pas être simplement dans la critique, mais arriver avec des propositions. Et sur les sujets généraux, on peut s'inspirer des 44 propositions de la Confédération qui ont été énoncées lors de la campagne présidentielle. Voilà, alors en dernière partie, puisqu'on discute de fin de vie, je peux vous donner quelques petites anti-sèches sur la fin de vie. D'abord, rappeler que la dignité de la personne humaine ne dépend pas de son état de santé, de son âge ou de son état de souffrance. Il y a un bon exemple qu'on a pris en réunion, c'était l'exemple du bébé. Le bébé est dépendant, mais ne manque pas de dignité pour autant. Voilà, ça, je pense que ça peut parler à un député. Ensuite, expliquer aux députés que les gens, ce que veulent les gens, c'est ne pas souffrir.
une fois qu'on on leur montre qu'on est capable leur éviter la souffrance, au moins dans une certaine mesure, alors ils ne veulent plus mourir. C'est tout l'enjeu des soins palliatifs. En général, les soignants constatent qu'une fois que les malades arrivent en soins palliatifs, leur demande d'euthanasie s'évanouit. Ils se rendent compte qu'ils vont être pris en charge, soulagés. La question de l'euthanasie pose un problème également de la relation de confiance avec le médecin. Si on instaure l'euthanasie, le médecin n'osera plus se confier, pardon, le patient ne sera plus confié à son médecin, n'osera plus lui faire part de sa souffrance, de peur d'être euthanasié. Et puis, dernière idée, je pense qui est assez importante, c'est qu'une fois qu'on aura l'euthanasie, l'euthanasie, ne pourront pas coexister ensemble l'euthanasie et les soins palliatifs. Nécessairement, ne serait-ce que pour des questions économiques, on abandonnera, ou les services publics ou les hôpitaux abandonneront l'offre de soins palliatifs et il ne restera que l'euthanasie. Donc, quand on nous dit que le droit à mourir ou l'euthanasie n'enlève rien, si à moyen terme, il enlèvera les soins palliatifs. Ensuite, nous avons insisté en dernier lieu sur les risques de dérive. Aujourd'hui, on nous dit, et on a connu ça avec l'avortement, on nous dit, voilà, ça va être très encadré, les conditions sont très spécifiques, etc. Oui, très bien, aujourd'hui, mais dans 2 ans, dans 5 ans, que se passera-t-il? Et c'est assez intéressant d'observer ce qui se passe à l'étranger. Alors, une phrase peut-être choc, c'est de dire à son député que le droit à mourir qu'on met en avant aujourd'hui, eh bien, deviendra un devoir de mourir. Vous serez malade, souffrant, etc. Une charge pour la société, vous aurez le devoir de céder la place au suivant. Donc, on y arrivera assez rapidement. Ensuite, les considérations économiques sont telles, le vieillissement de la population est tel, la pyramide des âges est telle, que les mutuelles font du lobbying pour instaurer l'euthanasie. Donc, ça coûte trop cher de payer des retraites, de payer des personnes âgées, souffrantes, etc. Donc, là encore, les considérations économiques vont rapidement prendre le pas. Jean-Baptiste, un petit peu moins vite. On vous demande un petit peu moins vite parce que certains prennent des notes, ils ont du mal à suivre. Sébastien demandait ça. Pardon, voilà. Donc, le droit à mourir va devenir un devoir de mourir. La question du lobbying qui est très ennuyante, lobbying de la part des mutuelles. Et on peut se poser également la question de l'ouverture de l'euthanasie aux malades qui souffrent de pathologies neurologiques. Des gens dépressifs, est-ce qu'on va les euthanasier, leur proposer l'euthanasie? Est-ce qu'ils sont capables de donner un consentement? Que se passera-t-il avec les enfants malades aussi? Est-ce qu'on va euthanasier des enfants malades? Est-ce que les enfants sont capables de donner un consentement? Voilà, tous ces risques de dérive, je pense, doivent être clairement mis sous les yeux du député pour qu'il se rende compte de l'importance de la décision du vote qu'il aura à prendre dans quelques mois. On avait également fait part aux députés d'un témoignage. Il s'agit de Philippe Pozzo di Borgo. Alors, c'est pour ceux qui se souviennent, c'était un handicapé tétraplégique, je crois, qui a inspiré le film Intouchable. Voilà. Et Philippe Pozzo di Borgo, il y a un très beau témoignage qu'on peut trouver en ligne. Je pense que vous le trouverez assez facilement si vous allez sur Google. Voilà, c'était en avril 2021 déjà. Il interpelle les députés sur son cas. Il souffre d'une pathologie lourde et en même temps, il veut vivre, il ne veut pas mourir, ne veut pas être euthanasié et il veut que sa dignité soit respectée. Voilà, donc ça, c'est un témoignage que l'on peut communiquer à son député. C'est un très beau témoignage d'une personne handicapée. Donc vraiment une personne concernée en premier lieu par la souffrance. Et enfin, en conclusion, peut-être dire à son député que le vote sur la fin de vie doit être un vote individuel en conscience. Voilà, et non pas un vote de parti. Je pense que les députés, sur cette question-là, ne devraient pas suivre une consigne de parti. Et j'avoue que c'était le cas de notre député Rodvel, donc LREM,
qui a été le seul, effectivement, à s'abstenir sur la question de l'IVG, alors que tous les membres de son groupe parlementaire ont voté pour. Donc, c'est une belle preuve d'une certaine, comment dire, indépendance d'esprit de quelqu'un qui, voilà, malgré nos divergences, et elles sont très claires et on ne se les cache pas, mais recherche en quelque sorte et sur le chemin de la vérité en suivant sa conscience. Donc je crois que c'est ça qu'il faut suggérer aux députés, c'est voter en confiance, ne vous laissez pas influencer par une consigne de parti, ce vote vous appartient. Voilà, donc voilà les quelques idées que je voulais vous partager. Donc voilà, il faut démythifier le rendez-vous, ça se passe très simplement. J'allais dire entre adultes, d'homme à homme ou d'homme à femme, enfin voilà. Le député est toujours intéressé à rencontrer les citoyens, si je veux dire, puisque nous votons quand même tous les 5 ans. Donc, les députés sont intéressés de sentir l'opinion de la base. Donc, il faut y aller sans complexe, en confiance, et ça se passe très bien. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, c'était très riche. On reprendra après, vous pourrez compléter ensuite, hein, on vous donne la parole à l'issue de cette petite conférence. On va écouter maintenant encore quelques conseils de Franz qu'on a eu juste avant sur l'attitude par rapport aux élus. En conclusion de ce petit témoignage, mais il y aurait des tonnes de choses à vous raconter et à vous dire. En conclusion, je voudrais insister sur 3 points. Aimez vos élus. Vous verrez, ça change la donne. Priez pour eux aussi. Ils ne sont pas forcément du même bord politique que celui pour lequel on vote, etc. Aimez et priez pour vos élus. C'est important. Ils défendent le bien commun, parfois même sans le savoir. Écrivez à vos élus. Écrivez avec votre statut de président d'association, de président de la fédération. Faites-leur savoir quand vous avez quelque chose à dire. Vous avez vu qu'ils votent sur tel sujet, etc. Ils s'expriment. Écrivez-leur. Vous pouvez aussi leur envoyer, par exemple, le texte de votre intervention à l'UDAF, à la conférence des mouvements sur le sujet de l'euthanasie. Ici, dans le Morbihan, en décembre, on a fait ça. Eh bien, moi, j'ai envoyé immédiatement le support, le discours à l'ensemble des élus pour, en fait, leur faire un petit rappel sur le sujet. Et puis, dernier point, soyez opportunistes. C'est la saison des vœux. Vous allez peut-être rencontrer des élus, vous allez peut-être être invités à des vœux où ils seront présents. Eh bien, allez les saluer. Dites-leur que vous voulez un rendez-vous. Vous verrez la poignée de main, le regard franc. Ça change la donne. L'élu, il apprécie. Moi, ce que m'ont dit les élus, c'est qu'il est, même s'ils ne sont pas du même bord politique que nous, il est agréable pour eux de nous rencontrer car nous ne parlons jamais de nos sujets personnels, mais nous parlons toujours de sujets qui sont orientés pour le bien commun. Et ça, les élus le remarquent et ils apprécient parce qu'ils ont l'impression d'être utilisés pour leur métier, en fait. Bon, merci aussi donc à Franz pour ce témoignage. Des petites choses pour terminer sur quelques points chauds, points un petit peu à vous rappeler. Je crois qu'il y a une phrase, moi, qui m'habite quand je rencontre des élus, c'est de penser à ce que disait Bernadette. On n'est pas chargé de leur faire croire, on est chargé de leur dire, et ça laisse beaucoup de liberté intérieure quand on aborde les élus en se répétant ça juste avant de rentrer dans le rendez-vous. Autre chose à vous dire aussi, notre angle, ce n'est pas celui des médecins ou des soins palliatifs. On les entend beaucoup et ils font un travail remarquable. Notre angle, c'est un angle familial. Tout à l'heure, certains, vous demandiez le texte donc, de la carte de vœux. En substance, la carte de vœux disait « Donnez-nous les moyens légaux d'accompagner au mieux nos proches jusqu'au bout de leur vie ». Parce que ce n'est pas une question médicale, c'est d'abord mon père, ma mère, mon conjoint, un enfant dont je tiens la main. Et c'est comme ça que toutes les familles françaises le vivent. C'est une minorité qui est soignante. Et pour l'immense majorité des citoyens, la fin de vie, c'est la fin de vie d'un très proche. Et nous avons besoin d'aide pour les accompagner.
sur l'argument d'un droit qui n'enlève rien aux autres. Alors ça, c'est un argument qu'on entend beaucoup. Si vous suivez l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, l'ATMD, le principal promoteur de l'avortement, si vous les suivez sur les réseaux, vous verrez qu'ils sont beaucoup sur ce sujet-là. En fait, aujourd'hui, dans les statistiques, il y a à peu près 657 000 décès annuels. Sur ces 657 000 décès, il y a moins de 100 Français qui vont en Suisse ou en Belgique. 45 Français en Suisse. Et sur 2 années, il y a eu 79 étrangers en Belgique, sur 2 ans. Donc, on peut déjà diviser par 2, ça fait 40. Et parmi ces 40, il y a des Français, mais il n'y a pas que des Français. Donc, il y a moins de 100 personnes. Et donc, en fait, on impose à l'ensemble de la société, à un moment, de se dire, vous savez, comme quand on est à la fin d'une réception et qu'on se dit, là, il n'y a plus que les intimes qui sont là, il serait temps que je m'en aille. Eh bien, tous les gens handicapés, fragilisés, vont se dire il vaudrait peut-être mieux que je ne pèse pas sur mes enfants, que je ne pèse pas sur la société et que je m'en aille. Donc, on va être tous obligés de se poser cette question-là. Aujourd'hui, c'est je t'accompagne jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. C'est ça que la société dit aux personnes en fin de vie. Et demain, chacun devra s'interroger et se dire est-ce que je ne devrais pas partir? Donc, c'est en fait un droit qui enlève quelque chose à tous. Autre argument aussi, que Jean-Baptiste n'a pas soulevé, on peut entendre, vous dites ça parce que vous êtes catholique. Je suis passée avec Pascal Pro, qui m'a coincé un peu là-dessus. Ah oui, vous dites ça, mais vous êtes catholique. En fait, à ça, on peut répondre plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas une question de catholique, parce que là, les 6 religions qui ont été auditionnées à la Convention citoyenne ont toutes été alignées, les bouddhistes également, pour s'opposer à l'euthanasie et au suicide assisté, à tel point que les citoyens étaient très étonnés de voir cette unanimité des religions. Deuxièmement, le serment d'Hippocrate qui dit « Je ne remettrai à personne du poison si on m'en demande », donc suicide assisté, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion, donc ça c'est euthanasie. Eh bien, c'était Hippocrate, c'est 4 siècles avant notre ère. Je ne crois pas que c'était encore, il n'y a pas le catholicisme encore, donc ce n'est pas une question de catholique, c'est une question qui dépasse ça. Donc, voilà des éléments pour répondre si on vous coince un peu là-dessus. Après, on va beaucoup vous dire, c'est l'autonomie de chacun, c'est le grand truc, ça. À l'Élysée, on nous en parle beaucoup. La grande vision d'Emmanuel Macron, c'est faire nation et être autonome à la fois, en même temps. En fait, toujours plus d'autonomie, c'est toujours plus de solitude aussi. Voilà. Et l'autonomie, elle doit, en bioéthique, elle doit toujours être équilibrée avec la solidarité. Enfin, encore un point, une question que vous pouvez poser, comment est-ce qu'on va pouvoir encore faire de la prévention du suicide? Pourquoi est-ce qu'on ranimerait celui qui a choisi de se suicider? Voilà, est-ce que celui qui a avalé sa boîte de médicaments, on lui fera encore un lavage d'estomac en arrivant aux urgences? Il n'y a plus de raison à partir du moment où on a ce type de loi. Et ça, c'est une question qu'on peut poser. Et puis, j'ai vu des petites remarques sur les pays étrangers. Le Canada doit bientôt, là, en mars, revoir sa loi parce qu'il est question de permettre aux personnes malades psychiques d'avoir droit à l'euthanasie. Voilà, donc on voit que les choses se dégradent à toute vitesse. C'est très rapide. Il y a une petite recension à la fin de notre livret avec les lois et où en sont les différents pays. Vous pouvez retrouver ça facilement. Dernière chose, oui, Maria-Luce, l'euthanasie s'applique déjà. Ce n'est pas un argument et il ne vaut mieux pas l'utiliser parce que si on dit ça, on nous dira, donc vous voyez, ça s'applique, donc il faut légaliser. Donc je pense que malheureusement, en fait, la suppression de l'hydratation et de l'alimentation peut permettre d'accélérer des fins de vie aujourd'hui et ça se fait, et j'ai des témoignages dans ce sens. Mais si on utilise cet argument, ça se retourne contre nous. Donc, je déconseille plutôt. Voilà, et dernière chose, si vous prenez des rendez-vous avec vos sénateurs, rappelez-vous que le 1er février, ils examinent dans l'hémicycle au Sénat la loi sur la constitutionnalisation de l'IVG. Donc, si vous avez des rendez-vous d'ici là, vous pouvez aussi parler de ce sujet-là. Voilà, maintenant, je vous laisse la parole pour poser des questions. Et regardez surtout dans le chat si il y a des questions auxquelles je pourrais répondre. Je voulais pas te le dire comme argument,
Sinon que je suis effrayée de voir comme il suffit qu'une personne dise « maman elle a envie de mourir, papa il a envie de mourir », qu'on met la chose en place. Donc voilà, je suis surprise qu'on fasse ça devant mes yeux et je ne peux rien faire. C'est ma réalité, au moins. On a parlé, nous, au Pays Basque, avec un député, le député Bru, macroniste. Je vous rappelle qu'il s'est abstenu la première fois pour les lois de la bioéthique et il a voté non pour la deuxième fois. Donc, la première chose qu'on a dit, c'est merci. On a touché le sujet de l'euthanasie. D'après lui, Monsieur le Président a dit qu'ils sont complètement libres de conscience pour voter. Et face à la question, on oublie les aides-soignants, les infirmiers, les gens qui vont devoir administrer tous ces outils pour trouver la mort. Et quand je lui ai dit, il me parlait d'une commission qui va se mettre en place, que c'est la commission qui va décider quel cas va être vraiment apte pour la mort. Et je dis oui, mais dans la pratique, qui va administrer la pilule, la piqûre, qui? Ah, je sais, voilà. Vous ne le savez pas? Et si je dis non, si je suis un fait, est-ce qu'ils vont avoir le droit de dire non? Ah, je ne sais pas vous dire, ah, vous allez trop loin. Donc, il y a des choses qu'ils n'ont aucune idée de rien. Hein. Je trouvais que c'était dans le vague total, au moins l'impression que… Oui, pour l'instant, Marie-Luz, pour l'instant, ils sont, voilà, ils n'ont aucune idée, ils n'en ont pas du tout discuté. Donc, pour l'instant, c'est un terrain vierge. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller les voir assez tôt, parce qu'ils n'ont pas encore entendu le député que j'ai vu. Eh bien, il a bu ce que je racontais, voilà. Et j'ai oublié de vous dire ça aussi. Il faut essayer de repérer où il y a des services de soins palliatifs autour de chez vous, et de proposer d'aller visiter les services de soins palliatifs. Vous mettre d'accord avec les médecins. Voilà, le député Rambaud, je lui ai donné les coordonnées, j'ai mis en lien avec Jeanne Garnier à Paris pour qu'il puisse aller se rendre compte par lui-même de ce qui se vit dans les services de soins palliatifs qui vaut tous les discours possibles. Voilà, je sais que sur le Morbihan, France fait ça avec les Augustines de Malétroit qui accueillent aussi. Je vais répondre aux questions. Non, il n'y aura pas de replay. En revanche, on refera une réunion de ce type-là. Vous pourrez vous réinscrire. Il y aura une mise à jour avec où on en est. Voilà. Je pense que c'est mieux d'avoir quelque chose de plus dynamique. En revanche, oui, j'ai écrit ce que je voulais vous dire et donc on peut vous envoyer le texte et je pense qu'on peut demander aussi à Jean-Baptiste s'il accepte de redonner son argumentaire pour voilà, vous aider à préparer. Les témoignages, pour l'instant, on les lit sur les réseaux sociaux. On peut les lire sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Je vous encourage, et Benoît Boncher, là, tu disais d'être sur les réseaux. Oui, il faut être sur les réseaux sociaux, c'est très utile. Choisissez où vous voulez être, où vous vous sentez le plus à l'aise. Faites-vous aider éventuellement à la Confédération, on peut vous aider à vous emparer de l'un des outils, mais c'est hyper utile, c'est des lieux d'influence, c'est des lieux de diffusion de nos idées, donc c'est vraiment très utile. Ces témoignages, on s'interrogeait pas plus tard que ce matin avec Anne qui s'en est occupée pour une publication papier parce que c'est tellement riche que ça vaudrait la peine de… Voilà, donc il faut qu'on travaille encore un petit peu là-dessus. Voilà, alors oui, suicide assisté, euthanasie. Macron, il a oscillé, hein, il a dit « je suis pour le modèle belge ». À un moment, à un autre moment… il a quand même parlé du suicide assisté. Quand on est allé à l'Élysée et qu'on a dit, voilà, Macron lance une convention citoyenne et puis en même temps, il dit, donc on prend le temps, on écoute les gens et puis en même temps, à la Légion d'honneur de Lynn Renault, il annonce qu'on va le faire. Donc, c'est un peu, voilà, on se fait mener par le bout du nez en permanence. Et donc là, ils ont fait un énorme rétropédalage, les deux conseillers qu'on a vus, pour nous expliquer que pas du tout, c'était pas ça, et que c'était le communiqué de l'Élysée qui faisait foi, qui est très, très prudent. Donc, je sens que, bon, il a vu le pape aussi, donc ça, c'était utile, et pas que le pape, il a aussi vu le cardinal Parolin. C'est nous qui avons fait les fiches pour le cardinal Parolin,
Donc, les choses ont… Voilà. Et quand il est revenu de Rome, on le sentait beaucoup plus prudent. Donc, il sent qu'il y a une opposition. On l'a peut-être fait un petit peu réfléchir. Voilà, les choses sont là pour le moment. Il y a autre chose aussi dont j'ai encore l'esprit d'escalier dont je ne vous ai pas parlé. Monseigneur de Moulin-Beaufort a annoncé à l'Assemblée plénière de novembre qu'il y aurait des journées de jeûne et de prière sur ce sujet-là et en janvier. Donc, j'ai demandé au début de la semaine à la conférence des évêques, j'ai encore relancé aujourd'hui en disant je vois mes présidents ce soir, mais je n'ai pas de choses plus claires que ça. Ça aussi, c'est nous qui l'avons demandé parce que sur la loi de bioéthique en 2020, le Sénat, à la deuxième lecture du projet de loi de bioéthique, a voté contre la PMA pour toutes. Or, il y avait eu 3 vendredis de jeûne et de prière juste à la même période. Et quand les sénateurs ont voté en deuxième lecture, eh bien, ils ne savaient pas ce qu'ils votaient. Il y avait une question posée, vous savez, une double négation. Et donc, ils étaient dans le flou. Et voilà. Et donc, je dis ça à Monseigneur Moulin-Beaufort, mais ça, c'est le signe de l'Esprit Saint, cette espèce de brouillard. Et il était plutôt d'accord. Donc, a priori, il va y avoir une initiative comme ça. Nous, on pourrait lancer, mais je pense que c'est mieux d'être dans la roue, ce que proposent nos évêques. Donc, on vous tient au courant dès qu'il y a quelque chose qui est clair et qui sort. Vous savez, il y a certains, Jésus dit, il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Et je pense que là, on est dans le dur. Hein. C'est la question de la vie et de la mort. Et donc, il faut vraiment qu'on prenne des grands moyens. Donc, travailler parce que, comme si tout dépendait de nous, mais nous engager, mais prier parce qu'en fait, tout dépend du bon Dieu. Voilà, c'est la philosophie des choses. Je regarde vos autres questions. Oui, et je voulais vous dire aussi, suicide assisté, euthanasie, et Marie-Lose, tu l'as un peu fait remarquer, les soignants de soins palliatifs, ils préféreraient le suicide assisté parce qu'ils n'auraient pas à faire le geste létal. Moi, je leur ai beaucoup dit, en fait, vous le feriez quand même, parce qu'à un moment, il y a cette fameuse commission qui décide, il y a des médecins dedans, parce qu'il y a un médecin qui va signer une ordonnance, parce qu'il y a un pharmacien qui va de l'hôpital ou d'une officine qui va délivrer le produit. Donc, les responsabilités vont être diluées, mais elles vont quand même exister. Voilà, et c'est ce que, moi j'aime bien ce que dit Peggy sur ce sujet-là. Il dit complice, complice, c'est pire qu'auteur, parce qu'en plus, il y a la lâcheté. Voilà, donc pour moi, en fait, c'est la même chose. C'est la même chose, simplement on essaie de diluer les responsabilités pour que ça passe mieux, mais au fond, c'est le même geste. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a les coordonnées d'Erwan Le Moredec pour l'intervenir? Oui, nous, on a à la Confédération, donc un petit message à Laetitia demain pour lui demander et elle vous donnera ses coordonnées, ou à Antoine, enfin voilà. Pourrait-on avoir le texte de cet argumentaire envoyé aux députés? Donc ça, c'était pas un argumentaire, hein, c'est une carte de vœux sur laquelle il y a 5 lignes, c'est tout court, comme je vous ai répondu. Je rencontre mon député demain, je stresse. Génial! Ah ben, c'est super ça, c'est le super entraînement la veille au soir. C'est parfait. Suivez les positions de nos élus, je crois que plusieurs ont répondu. Il faut fouiller sur le site de l'Assemblée et ça vous permet vraiment de savoir ce qu'ils ont voté sur les lois qui concernent la famille. Voilà, et puis oui, Florence, tu as détaillé aussi, hein, effectivement, si on s'abonne à son fil Twitter, LinkedIn, Insta, tout ça, on est très au courant de ces prises de position. Résumé écrit de l'intervention de France et Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a déjà dit oui, et France, on peut lui demander. Voilà. Et Monica, alors Monica, on vous écoute, vous vouliez compléter avec votre témoignage. Activer le son. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Oui, non, en fait, j'ai réagi par rapport à ce que disait, je crois que c'est Jean-Baptiste tout à l'heure, qui disait en fait les députés ou les sénateurs votent selon les consignes de leur groupe, etc. Alors, j'ai un témoignage très clair. Moi, je suis élue adjointe au maire dans ma commune et donc dans mon équipe, il y a une députée qui a été élue en juin. Et donc, j'ai échangé avec elle sur l'histoire de l'intégration de la loi, enfin de l'IVG dans la Constitution. Et donc, elle est LREM, enfin, elle est Horizon, mais donc c'est LREM. Et elle m'a dit, je suis contre l'avortement, je serais incapable de me faire avorter. Je trouve ça inhumain de l'avortement, mais elle a voté pour. Et je lui dis, mais tu te rends compte de la responsabilité que tu portes, quoi. Et en fait, elle a une telle pression
une telle, elle ne s'est même pas abstenue. Je lui dis, mais au moins, tu aurais pu t'abstenir si tu sentais dans ton fort intérieur que ce n'était pas tes convictions, que ce n'était pas ton… Voilà. Eh bien, elle a voté pour. Et bon, je me suis pas fâchée, mais je lui ai quand même expliqué qu'elle avait quand même une liberté de conscience et que même si elle faisait partie d'un groupe, elle avait le droit de ne pas être d'accord avec tout le temps, quoi. Mais il y a une pression. Et c'est ça, je crois que c'est Jean-Baptiste qui en a parlé tout à l'heure. Et puis, les électeurs, c'est malhonnête vis-à-vis de ces électeurs, parce que les électeurs ont voté pour elle en tant que personne, avec tout ce qu'elle est, dont sa science. Voilà. Et n'ont pas voté pour un bon soldat d'un parti. Ben, c'est ça. En France, ce n'est pas le système. Merci beaucoup. Je prends toujours le fil. Pourrait-on associer des membres de l'OCA à la prochaine visio? Mais bien sûr, avec plaisir, pas de problème. Pascal, peux-tu réexpliquer ce que tu disais sur les soins d'hydratation et d'alimentation? Pourquoi ça se retournerait contre nous? Oui, parce que si on dit déjà, on se sert de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation pour accélérer la mort, c'est un espèce de fait accompli déjà, et donc on dirait, bon, bah, puisque ça existe déjà, eh ben, autant légaliser. C'est comme avec l'IVG. Voilà, en 1975, on disait, il y a tellement d'IVG, il faut les légaliser. Hein, et on dirait, et d'ailleurs, je vois que les médecins de soins palliatifs se battent pour cette question-là et refusent d'accepter de dire que ça se passe de cette manière-là. Pourtant, de temps en temps, ils doivent bien savoir qu'il y a des dérapages. Veillée de prière et adoration pour la vie à Lille avant la marche pour la vie du 22 janvier à Paris. D'accord. À Lille, quand? À quelle heure? Où? Bénédicte? Non, Bénédicte? Alors, je continue. Du coup, question possible à poser. Pousseriez-vous quelqu'un que vous voyez prêt à sauter d'un pont? Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est la question de la prévention du suicide. Voilà, ouais. Taux de suicide multiplié par 2,33 à 75 ans, par 3,13 à 85 ans par rapport à celui des personnes de 25 ans. Effectivement. Alors, ce qui n'est pas tellement sorti dans la presse, je trouve, c'est l'augmentation de la mortalité. Vous avez peut-être vu ça. Il y a une forte augmentation de la mortalité qui est de 8,7 sur 2022, qui est liée à un certain nombre de facteurs. D'abord au vieillissement de la population, puisque c'est les boomers, les plus jeunes des boomers qui maintenant arrivent en fin de vie, d'une part. D'autre part, il y a eu une canicule, il y a eu une grippe, il y a eu de la bronchiolite, il y a eu tout ça. Et puis, il y a eu la dégradation de l'hôpital. Et dans ce contexte-là, ça peut être aussi tentant voilà, d'accélérer les choses. Est-ce qu'on peut développer l'aspect économique, le lobbying des mutuelles et le besoin de faire des économies derrière cette proposition de l'euthanasie? Bien sûr. Oui, oui, on peut développer ça, bien sûr. Le président du CESE, c'est un ancien responsable de mutuelle, hein, donc on sait bien que tout ça, ça se tient. Évidemment, les mutuelles, ça les arrange, et d'ailleurs, certains ont déjà pris position pour l'aide médicale à mourir. Manifestation du 23 janvier. Non, c'est le 22 janvier si c'est la marche pour la vie. Est-ce que des élus vont participer? Je ne sais pas. L'année dernière, j'ai vu un évêque, c'est tout. Je n'ai pas vu d'élus, donc je ne sais pas. C'est quand même le sujet. Le totem féministe, c'est difficile pour les élus de s'investir, même ceux qui sont proches de nous. Ah d'accord, merci Bénédicte. Voilà. Si vous êtes dans le coin de Lille, 17 janvier, 20h, chapelle du Vœu à Tourcoing pour prier. Ah, il y avait Jean-Frédéric Poisson, bah oui. Et effectivement, il n'est pas élu. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions de certains? Vous êtes prêts à y aller? Je ne vous entends pas là, il faut qu'on vous remette le… Oui. Oui, oui, oui. Ah bon, on a déjà des rendez-vous. Génial. Super, ça ne m'étonne pas de vous, Philippe et Chantal. Non, c'est Philippe, ça, c'est pas moi. Oui, super. Bon.
Et Ludovic, ouais, Ludovic, tu as déjà rencontré aussi tes élus. Un petit mot, Ludo? Oui, j'avais effectivement rencontré les élus à l'occasion de la campagne présidentielle. C'était tout à fait enrichissant, tout à fait intéressant. Donc voilà, j'encourage évidemment à y aller. C'est vrai que donc là, celle qui est passée, c'est la socialiste très très idéologue, très assertive dans ses propos, mais bon, voilà. C'est pour ça que l'exercice de ce soir me rend bien service pour effectivement me motiver à aller la voir, parce qu'il faut, hein, de toute façon. Voilà. Donc on va le faire. Merci Ludo, bravo. J'ai des demandes de rendez-vous pendant sans réponse, il faut les relancer. Enfin, on attend un temps raisonnable, mais il faut un peu les harceler. De toute façon, comme vous êtes leurs électeurs, ils se sentent quand même un peu obligés de vous recevoir à un moment. Je vous dis, chez nous, c'est Aurore Berger. Hein, donc, vous voyez, on voit que... Ah oui, très bien. Voilà. Et le président de l'AFC, c'est mon mari. Donc, on est très concernés par la question. Juste un message d'espoir sur la loi de bioéthique. Dans le Val-de-Marne, on avait fait retourner 2 députés de la majorité Macron, une MoDem qui s'est abstenue et un député, Frédéric Descrozaille, LREM, qui nous a dit, suite à notre discussion avec lui, « Ok, je voterai contre la loi de bioéthique ». Alors, à ce sujet aussi, hein, de dire la méconnaissance des élus, c'est que, notamment sur cette loi de bioéthique, quand on parlait par exemple de chimères, oui, bon, enfin oui, je ne vais pas aller là-dessus. On ne fait pas la guerre, Philippe. Non, mais c'est pour montrer à quel point ils sont. Les soins palliatifs, ils ne savent pas ce que c'est. Mais même les soins palliatifs, la plupart d'entre eux ne savent pas ce que c'est. Hein. Oui, c'est ça, mais pas que soins palliatifs, directives anticipées, voilà, tous ces termes-là. Acharnement thérapeutique, c'est des mots, mais ils ne voient pas la réalité que ça. Voire même sédation longue, etc. Ben, ils ne savent pas trop à quoi ça correspond exactement. Hein. Non. Oui. Alors oui, la loi grand âge, il y a un embryon. J'ai vu passer ça, mais je n'ai pas vu le texte. Il y a un début de loi pour les personnes âgées. Je ne suis pas allée regarder. J'ai vu ça aujourd'hui. Donc il y a des propositions en cours qu'il faut surveiller. Oui. Bon, les amis, on avait dit 9h30, il est 9h30 et il ne faut pas les rater. Merci. Vous avez un petit sondage pour répondre là tout de suite en direct. Soit multiple, comment on peut dire oui ou non? Attends, oui, pensez au point organisé, je ne sais pas. Ah bah ça, on va voir. Oui, ah non, il faut absolument répondre. Je vais mettre non parce que je ne crois pas. Parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment des trucs chez nous. Ben oui, c'est à peu près ça, pas de service palliatif. Oui, parce que nous, officiellement, il y a 3 trucs, mais... Il faut que tu regardes un peu plus demain sur ton portable ou sur ton... Ce qu'il y a quand même de dommage, c'est que, à ma connaissance, les soins palliatifs qui marchent vraiment très bien, c'est Jeanne Garnier et Cognac-Jet. Et les 2 sont sur Paris. Oui, c'est quand même pas très loin. Non, c'est pas loin, non. Mais les autres unités de soins palliatifs, moi, j'ai regardé sur le Val-de-Marne, il y en a 3. Je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire. Ils ont des services dans les hôpitaux. Enfin, des services dans les hôpitaux, mais à Henri-Mondor, par exemple, on a eu quelqu'un qui d'ailleurs a été transféré d'Henri-Mondor, qu'on connaît, à Cognac-Jet, et heureusement, parce que à Henri-Mondor, ça se passait mal, vraiment mal. Alors, il ne faut pas raisonner que sur les centres de soins palliatifs. Moi, j'ai une adhérente avec qui on est allé voir notre député, là, qui est médecin en soins palliatifs, mais dans une équipe mobile à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Oui. Et donc, en fait, c'est à l'intérieur de l'hôpital une équipe qui intervient dans les services, parfois en déplaçant la personne pour la mettre dans un autre service, mais ça se fait aussi dans les hôpitaux avec ces équipes mobiles. D'ailleurs, ce qu'elle expliquait, c'est que sortir la personne du service où elle était, ça pouvait être pas très bon parce qu'elle a des liens avec les soignants qui sont occupés d'elle, et l'extraire pour la mettre dans un lieu, je ne sais pas comment dire, spécialisé, ce n'est pas forcément bien vécu par la personne. Bon, en tout cas, je pense que sur la région parisienne, ce n'est pas le plus compliqué de faire des visites. Voilà. À Jeanne Garnier, fin septembre, ils avaient déjà 50 élus qu'ils avaient prévu d'accueillir. Donc, ça défile, ils ont l'habitude, ils ont vraiment l'habitude d'accueillir les parlementaires. Bon, les amis, merci à tous.
Merci Pascal, merci Bonne Ludovic, soirée. merci Franz, merci tout le monde. À bientôt. Bonne fin de soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.